La parole est à Monsieur Pellevat. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues. Mes collègues ayant déjà largement abordé la situation en matière de logement en France, je souhaite avoir un angle un peu plus spécifique qui est celui du logement dans les territoires frontaliers. En effet, ces territoires se trouvent dans des situations critiques concernant le logement en raison de leur proximité avec des pays les plus riches et où les salaires sont plus élevés. C'est en particulier le cas des départements qui se trouvent à côté de la Suisse et du Luxembourg. Cette proximité entraîne une hausse des loyers très importante et les personnes qui ne travaillent pas dans un pays frontalier ont de très grandes difficultés à trouver des logements à prix abordables. Cette hausse des prix du logement entraîne donc des difficultés de recrutement pour les entreprises, mais aussi et surtout dans les services publics, car les fonctionnaires ne souhaitent plus s'installer dans ces régions puisqu'ils savent qu'ils ne pourront y vivre dignement du fait des loyers exorbitants. Toutes les professions sont touchées, saisonniers, agents administratifs, personnels de santé, policiers, et j'en passe. La situation commence à devenir critique et il est de notre devoir d'y trouver des solutions. Je suis sur le principe favorable à la mise en place d'une prime de la vie chère, à qui nous en avons parlé à Olivier Dussopt. Il est clair que son effet ne sera peu suffisant et je pense que des solutions axées directement sur le logement auront des effets plus bénéfiques. À l'occasion du déplacement de votre collègue Amélie de Montchalin, à Noël, cette année, nous lui avons évoqué la possibilité pour des collectivités de prendre la main sur leur destin et de pouvoir participer, aménager, construire et louer des logements sur du foncier qui leur appartiendrait et pour la durée de l'engagement. En outre, si la loi Pinel a pris fin au 1er janvier, il peut être envisagé de mettre en place un dispositif similaire qui prévoirait des crédits d'impôt en contrepartie d'un engagement à louer à prix modéré dans les zones frontalières où la situation du logement est tendue. Enfin, il est urgent de réviser le classement de certaines villes en zone tendue, car plusieurs villes frontalières, dans lesquelles les prix ont explosé, ne sont pas classées comme telles. De surcroît, dans cette situation, la situation est la plus critique, il pourrait être opportun de mettre en place des loyers de référence, tels que c'est le cas à Lille et Paris notamment. Merci. Merci. Madame la ministre. Oui, madame la sénatrice, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Pellevat. Juste peut-être corriger un élément de votre question. Vous avez dit que nous avions arrêté le dispositif Pinel. Je vous corrige, il n'a pas été arrêté, il a été prolongé jusqu'en 2024. Je crois qu'il est bon de le préciser. Et je voulais aussi vous rappeler que des mécanismes d'incitation fiscale de location à prix modéré existent aussi d'ores et déjà. Le Pinel pour justement les logements neufs dans les zones tendues et le dispositif loué abordable pour les logements déjà existants. Ce dispositif loué abordable a été largement révisé dans la loi de finances 2022, précisément pour le rendre plus attractif, et je le disais encore une fois tout à l'heure, mais rappelez aussi que les plafonds de loyer seront fixés à l'échelle de la commune pour assurer une bonne adéquation avec les marchés locaux et une égalité de traitement de l'ensemble des propriétaires. Ce dispositif est transformé en une réduction d'impôt avec un taux directement lié à l'effort de loyer consenti par le propriétaire. Concernant l'éligibilité au Pinel et le zonage, par exemple, vous avez cité l'exemple de la Haute-Savoie. De nombreuses communes, d'ailleurs, de ce département sont d'ores et déjà éligibles au dispositif Pinel. Et de plus, le Premier ministre a annoncé lors du Congrès des maires en Haute-Savoie une révision du zonage ABC spécifiquement sur ce département, encore une fois, pour tenir compte des spécificités locales. Et le ministère du Logement travaille en lien avec Bercy et le préfet pour définir les communes qui seront retenues. Enfin, concernant le logement des fonctionnaires, 5% des logements locatifs sociaux agréés leur sont aujourd'hui réservés par l'État selon le droit en vigueur et les ministères peuvent acquérir des droits de réservation supplémentaires. Et enfin, avec le projet de loi 3DS, le gouvernement souhaite renforcer l'accès au logement social des travailleurs dits essentiels. Merci. Monsieur Pellevat, vous avez 9 secondes. Merci Madame la Ministre, mais clairement, vous avez énoncé tout un tas de dispositifs, mais aujourd'hui, ils ne suffisent pas. Et dans le cadre de la loi 3DS, il nous faudra des dispositifs spécifiques. Et je vous ai annoncé un tout à l'heure, on a du foncier en Haute-Savoie sur certaines collectivités. Ils sont prêts à mettre la main à la poche. Par contre, il faut qu'on trouve un modèle économique qui soit différent, basé sur les collectivités et notamment pour les besoins. Merci. Merci. Même la